Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Voilà. Beaucoup trop de monde dans ce studio. C'est ça. Vous vouliez revenir sur la démission de Thierry Breton, Alexis Poulain. Oui, démission, en réalité, il s'est fait virer, manu militari, on pourrait dire presque par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui n'a pas supporté en réalité les affronts répétés du commissaire breton, commissaire français, qui s'était posé d'ailleurs en candidat presque pour remplacer Ursula von der Leyen et qu'elle ne soit pas renouvelée à la tête de la Commission pour un second mandat. Je pense que ça a été dans les moquettes feutrées du Berlaymont, ce magnifique bâtiment qui ressemble à l'étoile de la mort posé au cœur de Bruxelles et qui permet à nos fonctionnaires européens de créer des normes et des sanctions. Eh bien, c'est là que s'est joué ce drame, tout simplement, où Thierry Breton n'a pas eu finalement le poste qu'il souhaitait, c'est-à-dire remplacer Ursula von der Leyen, qui paraît maintenant indéboulonnable et qui, visiblement, quand elle a montré son nouveau collège, se prend pour une chef d'État, ni plus ni moins, avec maintenant un commissaire européen qui va être chargé de la défense. Mais peut-être on en parlera séparément. Pour ce qui est de Thierry Breton, on se rappelle tous, évidemment, de sa nationalité sénégalaise, certes, mais aussi de son passage à Atos, boîte qu'il a totalement ravagée, mais aussi de son passage aux différents ministères. On ne peut pas dire qu'il a fait de grandes choses. Et là, à la Commission européenne, Thierry Breton était à sa place et avait fait son grand œuvre, c'est-à-dire qu'il était le shérif de l'Union européenne face aux plateformes américaines. Il voulait la peau d'Elon Musk et finalement, c'est Elon Musk qui aura eu sa peau de manière interposée. On se rappelle aussi, évidemment, quelques semaines avant cette démission, entre guillemets, la lettre qu'il avait publiée sur X, la plateforme qui appartient à Elon Musk, en disant à ce même Elon Musk: attention, si tu veux jouer comme ça, peut-être que l'Europe ira jusqu'à censurer et empêcher les activités de X en Europe sans en référer à sa hiérarchie. Et là, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, tout simplement de dire, écoutez, non, il ne fallait pas publier une telle lettre, il fallait d'abord peut-être en parler à Madame von der Leyen. Et donc voilà, Thierry Breton tombé dans cette lutte toute nouvelle entre les États et les milliardaires propriétaires de plateformes. On voit bien que beaucoup de choses bougent. On pourrait parler aussi de l'arrestation de Pavel Durov à Paris, le patron de Telegram. Pour ce qui est de la démission de Breton, un lot de consolation, c'est que le poste de commissaire qu'il occupait au marché intérieur a été upgradé, pour parler en franglish de la Commission européenne. Maintenant, c'est un poste de vice-président de la Commission européenne. Et c'est Stéphane Séjourné, comme par hasard. Incroyable, notre bon ministre des Affaires étrangères, qui là encore a fait des étincelles au ministère des Affaires étrangères. On ne sait pas du tout ce qu'il y a fait en réalité. Il se retrouve propulsé à 39 ans, vice-président de la Commission européenne, avec en charge, tenez-vous bien, la stratégie industrielle. Voilà, lui qui n'a jamais vu une usine, ni un ouvrier travailler. Ça promet, franchement. Je pense que là, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler une fin de cycle ou une fin de règne, ou vraiment être à l'os, pour ne pas dire que le roi est nu. Il n'y a plus personne finalement autour d'Emmanuel Macron. Et si Ursula von der Leyen a eu la tête de Thierry Breton, on peut penser ce qu'on veut de Thierry Breton, mais il avait quand même une autre stature que Stéphane Séjourné, qui ne fera rien, surtout pas d'ombre, à Madame von der Leyen. Alexis Poulain, il nous reste une petite minute. Est-ce qu'on pourrait imaginer la nomination de Thierry Breton dans le nouveau gouvernement de Michel Barnier ? Puisqu'on peut tout imaginer maintenant. On peut tout imaginer, et je pense qu'il va falloir beaucoup de sang-froid pour tenir avec la nomination des différents ministres et quand ils vont être révélés au grand public. Et évidemment, oui, Thierry Breton, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Je ne le vois pas aller dans sa grande maison au Sénégal et écrire des livres, peut-être prendre une grande boîte française et la couler, ça c'est ce qu'il sait faire de mieux, ou alors revenir à un gouvernement et être ministre régalien sans doute, et pourquoi pas Bercy, tenez, tiens. Ben oui, pourquoi pas. Ce qui ferait qu'on aurait une troïka made in France, en fait, à la tête de la France. Michel Barnier, c'est déjà en quelque sorte la troïka européenne, mais de sa voix.
qui va pondre un budget d'austérité terrible pour répondre aux attentes de Bruxelles. Et puis, on aura évidemment l'équivalent à Bercy et l'équivalent pour ce qui sera de la politique industrielle et commerciale. Donc oui, malheureusement, je peux dire que Thierry Breton a toute sa place dans un gouvernement Barnier. Et c'est bien là le problème. Lui doit se dire... Mince alors, peut-être que le timing n'était pas le bon, j'aurais pu être à la place de Michel Barnier. Mais voilà, c'est trop tard, on va ne pas refaire le match. Le voilà qui démissionne. J'attends de voir où il va rebondir parce que Thierry Breton, il rebondit. Et ça, il rebondit très très haut. Écoute, à suivre alors. Merci beaucoup Alexis Poulain. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.